Philippe, qui est le président de notre association. Tiens, ben, Philippe, lève-toi, si les gens ne te connaissent pas. Philippe, là, vous remarquez que je meuble hein, pour que ça se prépare la technique. Philippe a rencontré un copain qui s'appelle Samuel Marie, qui n'est pas avec nous aujourd'hui parce que Samuel vient ce jour, enfin, il part demain matin exactement. Il part avec son camping-car, il descend jusqu'en Afrique du Sud par la côte ouest et on le récupérera au mois de juillet l'année prochaine à Djibouti. Il est tétraplégique, Samuel. Donc, il part avec son aidant, il est tétraplégique, il est déjà allé jusqu'en Chine. Donc, Samuel, qui était là l'année dernière, il n'est pas avec nous, mais il est de tout cœur avec nous et nous, c'est aussi, on est avec lui. Donc, Samuel a rencontré Philippe et Philippe a dit, mais c'est injuste qu'on t'ait refusé de voler, t'as acheté un billet de voyage en ballon, t'as refusé de voler parce que tu étais tétraplégique. Donc, Philippe, il s'est dit, il va falloir qu'on constitue une équipe, qu'on se dise que les frères Montgolfier en 1783 ont inventé une machine. Ben, nous, on va faire le prolongement pour que cette machine soit accessible à tout le monde. Mais nous, on ne veut pas faire voler des gens. On veut que les gens pilotent. Parce que faire voler des gens, Hervé, il avait inventé la machine. Nous, on s'est dit, on va créer une machine pour que les personnes qui veulent piloter puissent piloter en autonomie. Et de là, on a constitué une équipe. Là, je suis vraiment en train de meubler jusqu'à ce qu'on me dise que c'est bon. Voilà, on a constitué une équipe et l'équipe, c'est 100 personnes. C'est des personnes qui sont dans la comptabilité, c'est des personnes qui sont dans la communication, des personnes qui sont dans la technique. Il y a celui qui sait percer, celui qui sait faire le boulot, celui qui sait trouver des remorques là où ça va bien. On a constitué une équipe multicompétente que de bénévoles. Et pour faire quoi? Bah, pour faire voir le film que l'on va vous faire voir ici. C'est le résultat. Et après, je passerai la parole à ces personnes, sans empiéter sur le temps des copains, pour qu'ils échangent avec vous un petit peu sur le projet, sachant qu'on est limité. Ben là, 3 minutes d'attention sur le résultat de 2 ans de boulot. Et si les pionniers de l'aviation n'avaient pas osé? Distribuer des films supplémentaires, une vidéo. Et si le quotidien n'avait pas été rythmé, ça aurait été et si ces Français n'avaient pas été Français? Et si le monde de mon connaissant n'était aucune rêve? Et si n'avait pas été franchi? Et si tous ces esprits réunis n'avaient pas atteint l'audace? Si demain, on réinventait la nouvelle fière pour nous, et si cela pouvait devenir une réalité, avec aussi certains rêves de le faire. L'équipe aurait sans dire vas-y, la faire.
Et l'équipe qui a filmé qui a produit ce film est présente, puisque vous avez Gwen et puis Martin. C'est notre équipe vidéo. D'ailleurs, c'est une équipe vidéo intéressante, puisque Gwen et Martin sont d'abord des passionnés d'aéronautique et aussi des passionnés de cinéma. Ils ont un métier et ils réalisent des films pour tous les gens de l'aéronautique qui ont envie de mettre en valeur leur savoir. Bon, maintenant, on va passer, on empiète, je regarde bien la montre pour les copains, pour pas empiéter sur eux. Je vais juste donner la parole, ça va être trois mots. Trois mots, vous avez le temps de réfléchir. Trois mots pour symboliser. Alors, Zoé, sportive de haut niveau au niveau de tennis, qui est la marraine du ballon à piscine, qui va peut-être voler ce soir et demain matin. Donc, Zoé a découvert notre environnement aujourd'hui. Et puis, chacun se présentera avec trois, quatre mots sur qu'est-ce qu'il fait dans le projet. Et puis, ce sera tout. Et puis, vous pourrez faire un petit peu d'échange en pensant qu'il y a les copains qui doivent passer après nous. À toi, Zoé. Bonjour à ceux que j'ai pas vus. Donc, je m'appelle Zoé, pour ceux qui savent pas, et je suis joueuse de paratennis en haut niveau. Et ça fait la deuxième année que je suis sponsorisée par Apicil. Et quand Apicil m'a proposé aujourd'hui d'être marraine de cette journée et faire le baptême, bah, j'ai tout de suite pas hésité. C'est vrai que je vais pas vous mentir que le domaine de l'aéronautique, je ne connaissais absolument pas, mais j'ai été très heureuse justement de découvrir vraiment avec vous. Et puis, je me suis rendu compte que j'avais été vraiment entourée de personnes passionnées par ce qu'ils faisaient et surtout que bah, des personnes qui montraient que le handicap a vraiment pas de limite. Et donc, j'ai vraiment, vraiment passé une très belle journée avec vous. J'espère pouvoir voler si la météo me le permet ce soir. Et puis, je vous dis merci encore pour cette journée. Bon, bah, moi, c'est Olivier. Bon, bah, tout le monde me connaît, mais je voulais juste dire un grand merci à l'équipe parce que bah, sans eux, bah, on peut rien faire, hein. Donc, encore un grand merci, Philippe, Pascal, Anne, ma chérie. Donc, voilà. Merci à tout le monde. Bonjour à tous, je suis Pierre Chabredier. Comme Zoé, je ne suis pas du tout issu du monde de l'aviation ou de tout ce qui a à voir avec l'air. Je suis informaticien auprès du groupe OCI, un groupe, grand groupe que j'ai rejoint récemment, pour ne rien vous cacher. Euh, j'ai bientôt 40 ans. Alors pourquoi je vous dis que j'ai bientôt 40 ans? C'est parce que en fait, à 40 ans, on a le temps d'avoir fait de nombreuses sociétés, de nombreux groupes. Et alors, vous n'y êtes pas, mais si vous y étiez, vous seriez surpris par l'ambiance qui règne au sein du groupe OCI. C'est la première fois que je rentre dans une société aussi large en termes de nombre de personnes et où il y a une telle ambiance. En fait, c'est assez surprenant d'avoir une ambiance aussi chaleureuse dans une entreprise. Beaucoup d'entreprises font énormément de communication pour vous faire croire qu'elles sont extrêmement familiales, etc. À l'inverse, OCI, c'est tout le contraire. Et vraiment, moi, c'est quelque chose qui, dès le début, m'a marqué. Et donc, c'est une vraie fierté, en vrai, de faire partie de cette entreprise. Je suis encore plus fier, évidemment, de découvrir qu'ils sont sponsors de tels événements. Et je me sens extrêmement privilégié d'être parmi vous et extrêmement heureux d'avoir été invité et d'être ici présent, de vivre ce moment avec ma famille en plus. C'est un vrai plus. Je vous remercie tous. Bonjour, moi c'est Gilou. Après, j'ai un deuxième surnom, mais je le garde pour moi, quoi. Ceux du groupe, ils le connaissent, quoi. Et moi, j'ai connu, alors je ne sais pas si je vais certainement me tromper, ça arrive souvent. Moi, en fait, d'être dans les airs, je l'ai connu avec le parapente, avec un club par chez nous qui nous ont ouvert l'accès au parapente et au vol libre. Et à travers Roland Vacogne, il a été sollicité par les gars de Sidefly et on a fait connaissance, on a sympathisé et je ne sais pas où est Mercedes. Je sais pas
coucou Mercedes. En fait, si j'appelle Mercedes, c'est parce que le service que je voudrais rendre à l'association, c'est apprendre à faire des petites coutures pour réparer, si possible, les ballons quand ils sont abîmés. Parce que j'ai déjà vu que ça pouvait arriver, quoi. Et ça, c'est une façon que je pense que j'ai les capacités pour pouvoir le faire. On verra bien, quoi. Voilà. Une réponse et c'est fini. Juste une. On va faire un jeu. On va faire un jeu. Je donne la poule d'une question. Et une réponse. Est-ce que quelqu'un a une question? Si vous n'avez pas de question. Si vous avez des questions, moi je vous propose, on est sur le stand en vol. Ce soir, demain, vous nous rejoignez. Ah oui, pardon. Si vous n'avez pas de questions, c'est parfait. Et ce que je vous propose, vous gardez vos questions, elles vont venir. Nous sommes sur le stand Handivol, sur l'espace Handivol ce soir, demain matin. Donc vous venez nous voir et que ce soit toute l'équipe ici, on répondra à toutes vos questions. Alors, moi, je reste. Qui écoute trop la météo passe son temps au bistrot. Donc, globalement, on est 50-50. On va voir comment ça évolue. Si on décolle à 19 h. D'accord? Donc là, parole aux copains maintenant, peut-être. Merci Pascal. Donc, on va passer la parole à Nestor Bédicard, qui est le président de l'association Fans for All. Il va vous expliquer de quoi il retourne. Bonjour à tous. Fans for All, c'est une association qui développe un système de communication et de suppléance pour permettre aux pilotes sourds ou ayant des difficultés d'élocution de voler dans les espaces aériens contrôlés. Excusez-moi, ma présentation est en anglais. On est une association qui travaille étroitement avec l'Aéroclub des sourds de France. Levez-vous. Voilà. Donc, on a un certain nombre de pilotes sourds qui sont dans la salle. Donc, Aéroclub ACSF, Aéroclub des sourds de France, qui remercie chaudement la FF Plume pour avoir financé un transpondeur mode S pour leur avion, qui est un ULM basé à Coulommiers, qui sert à faire de l'instruction pour permettre aux élèves pilotes sourds d'apprendre à voler avec un instructeur sourd également. Voilà. Donc Fans for All, c'est un complément technique, technologique, qui permet de communiquer avec un contrôleur, de voler dans des espaces aériens contrôlés. Donc vous allez vous dire, c'est un petit peu compliqué et un petit peu technique, mais actuellement, les pilotes sourds ont le droit de voler en France. Ils volent sans problème dans les espaces aériens où la radio n'est pas obligatoire. Autrefois, c'était 80% du territoire. Maintenant, c'est très peu. Peut-être 20 ou 30% du territoire et surtout pas autour des grandes villes. Or, les gens, ils habitent dans les villes en général. Quand on habite à Paris et qu'on est sourd, si on veut voler, autrefois, on faisait une demi-heure de voiture, on avait un terrain où on pouvait voler sans radio. Maintenant, il faut faire 2 heures de voiture, aller et 2 heures retour. Et donc, notre système vise à permettre aux pilotes sourds de communiquer avec le contrôleur et de faire un certain nombre d'autres services techniques, comme par exemple voir les avions autour d'eux. Les avions autour d'eux, pour un pilote qui entend à la radio, le contrôleur lui dit attention, il y a un avion dans tes 1 heure à 3 nautiques. Voilà. Le sourd ne pourra pas l'entendre. Et donc, on a besoin aussi d'avoir l'information de trafic. On a besoin d'entendre les trafics environnants. Il y a un système à la radio, on entend les gens qui parlent à la radio. Le sourd ne peut pas entendre ça. Donc, les médecins de l'aviation civile imposent qu'on puisse détecter et avoir une information sur ce qui se dit à la radio. Donc, ça, on va le fournir également. Il faut entendre aussi les bruits ambiants dans le cockpit. Il faut avoir un indice sur qu'est-ce qui se passe. Est-ce que mon moteur est en train d'avoir des problèmes? Est-ce que le train est sorti? Est-ce qu'il s'est bien verrouillé? Est-ce que les volets sont sortis? Est-ce que j'ai entendu le bruit des moteurs électriques qui servent à sortir les volets? Donc, on parle d'avions certifiés, là, mais également sur des ULM, parce que le système est porté par le pilote. Et comme le système est porté par le pilote, il n'a pas besoin d'être certifié avec l'avion. Il est certifié en tant que système, mais il n'est pas certifié avec l'avion. Et il permet également aux pilotes d'ULM de voler dans les espaces aériens contrôlés ou sur les terrains contrôlés. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions, peut-être beaucoup.
Alors, le système, il est en cours de développement en partenariat avec la DGAC et le HASA, Airbus, Safran et une société qui s'appelle le groupe S2I, qu'on remercie chaudement ici. On a des prototypes de chaque sous-système du système. Donc, il y a un home en ultra léger fait par Safran, de nouvelles technologies qui n'existent pas, qui n'est pas encore disponible sur le marché, qui permet de projeter dans le champ de vision du pilote un certain nombre d'informations géolocalisées. Par exemple, on peut lui montrer où est le point tournant, le prochain point tournant. On peut lui montrer, lui dessiner la piste, là où il va atterrir. Ça, c'est des informations dans un référentiel de la carte, de son environnement. On peut lui montrer des informations relatives à l'avion. Par exemple, on peut lui mettre un instrument virtuel, toujours au même endroit sur le tableau de bord, qui va voir, quand son regard passe sur le tableau de bord, il va voir un nouvel instrument sur le tableau de bord. Ou une information, toujours dans son champ visuel en bas à droite, il peut avoir une information qui apparaît. Donc ça, c'est un viseur, un viseur de casque, mais ultra léger. Ensuite, un système d'interface graphico-tactile, on appelle ça, les chercheurs appellent ça, mais qui est un petit système qui se fixe avec du velcro sur la casquette du tableau de bord et qui permet d'avoir des informations et aussi d'appuyer pour valider des messages. Et c'est là où on affiche les pictogrammes qui permettent de communiquer avec le contrôleur. Et puis un gilet haptique, donc c'est une veste vibrante, c'est un bête gilet de jeux vidéo. Je ne sais pas si vous avez des enfants qui jouent aux jeux vidéo à se tirer dessus dans des hangars. Ils ont un gilet où ils reçoivent des impacts. Il y a 40 vibreurs devant, 40 vibreurs derrière. Et avec ça, en travaillant étroitement avec l'université de Tarbes, on a inventé un système de bibliothèque, de dictionnaire, de messages qui peuvent être en plus mobiles, tournants, qui permettent aux pilotes sourds de recevoir un certain nombre d'informations, l'information de trafic par exemple, un avion à 1 heure, à 300 pieds haut, à 2 nautiques, voilà. Mais également des informations sur tu es autorisé au décollage, tu es autorisé à l'atterrissage, remets les gaz, etc. Voilà. Et qui sont, et c'est important pour les médecins aéronautiques, un pilote ordinaire, il entend, il a un sens, c'est l'ouïe, et un autre sens, c'est la vue. Il nous impose d'avoir 2 sens également pour le pilote sourd. Parce que quand on a 2 sens, on a une redondance quelque part qui fait qu'on risque moins d'oublier des informations. Et donc, il faut également. Et donc, nous, notre 2e sens, c'est les vibrations, c'est le toucher. En haptique, on dit en langage technique, on appelle ça haptique. Et ça permet une fiabilité qui est équivalente, voire supérieure à la radio. Voilà. Donc ça, c'est Fans for All et l'Aéroclub des Sourds de France. Le projet est international. Il travaille en liaison avec les pilotes sourds américains. Il y a beaucoup plus de pilotes sourds aux États-Unis qu'en France, y compris des pilotes certifiés qui font du travail aérien en étant sourds. Ils sont à peu près 250 aux États-Unis et une trentaine en France. Donc, on a pas mal de synergie. Voilà. Merci. Bien, merci beaucoup, Nestor, pour ces explications. Il faut rappeler que le problème auditif sont le type de handicap le plus représenté. Donc, le travail qui est fait par cette association est important pour ceux qui veulent piloter, mais il peut y avoir aussi des applications pour toutes les personnes qui se retrouvent dans ce type de situation. Et je voudrais rebondir sur ce que vient de dire Alain, parce que j'ai oublié de le dire, mais si nous avons de la chance, nous, pilotes ordinaires, nous deviendrons des pilotes sourds. Quand on arrivera vers 75, 80, 85 ans, on sera bien content d'avoir Fans for All pour prendre notre ULM et pour pouvoir faire un voyage et traverser la France en traversant tous les espaces aériens de classe D, C, B, A, voire en IFR, avec un système qui nous permettra de continuer de voler alors qu'on aura perdu l'usage complet de nos oreilles. Voilà, merci. Et donc, pour terminer, ce que je voudrais dire, c'est que en fait, les pilotes de VLM italien ou sourds vont utiliser un système qui est déjà utilisé par le transport aérien sur les avions, système de liaison de données. C'est pour ça que c'est quand même tout à fait novateur et encore bravo. Alors, maintenant, je vous propose de donner la parole à une autre association qui s'appelle le Mur Volant. Je ne sais pas qui prend la parole.
Est-ce que c'est... Est-ce que vous voulez parler de votre place? Vous voulez venir là? Vous venez tous les deux? Attention, il y a une estrade, hein. Voilà. Voilà, il y a une marche. Il y a un mètre, il y a une marche. Voilà. Vous voulez vous asseoir peut-être? Vous restez debout? Il y a un pupitre là. Tu as un pupitre? Voilà. Viens là, viens. Viens ici. Mettez-vous là. Là, vous avez un pupitre. Viens. Peut-être Jean-Claude à se rapprocher, peut-être qu'il a un appui, non? Voilà, avance encore. Oui, 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 voilà, voilà. Le public est là. Le public est devant. Ouais. Donc, l'association Les Micro-Volants sont tous des pilotes. Donc, on peut piloter sans voir. Bien sûr, il faut un petit peu d'aide, soit l'aide d'un instructeur à côté qui va donner, qui va guider, soit l'aide de systèmes électroniques performants embarqués. Et Jean-Claude Lacoste, qui est là, donc, a mis au point un système tout à fait étonnant, qui est en fait un horizon artificiel tactile. C'est-à-dire qu'il va vous expliquer, mieux que moi, mais c'est vraiment bluffant. Ça va remplacer des systèmes qui étaient beaucoup compliqués à mettre en œuvre avec des signaux sonores et qui, au bout d'un certain temps, étaient très fatigants pour l'oreille, parce que l'oreille, elle aussi, on en parlait tout à l'heure, se fatigue et sature vite. Et donc, ce système-là va permettre à des nouveaux pilotes non-voyants d'accéder au vol. Et Christine, qui est là avec nous, est également pilote de LM. Je vais laisser la parole. Je ne sais pas qui parle en premier ou tous les deux. Qu'est-ce que c'est Jean-Claude qui parle? Allez. Bonsoir. Ça marche, oui. Bonsoir à tous. Nous sommes de l'association des Mirovolants. C'est une association qui existe maintenant depuis 25 ans et qui a été créée essentiellement par Patrice Radiguet, mais également par Jean-Claude Laporte, à mes côtés, cofondateur de cette association. Nous sommes des déficients visuels, des non-voyants et nous pilotons. Nous pilotons par plusieurs systèmes, grâce à plusieurs systèmes. En priorité, le guidage à la voix, c'est-à-dire que nous pilotons toujours avec un instructeur et il en sera toujours ainsi. Donc, le guidage à la voix, l'instructeur nous donne absolument toutes les informations qui sont sur le tableau de bord et que nous ne pouvons pas lire. Sinon, il y a un dispositif qui s'appelle le Sound Flyer, qui est un dispositif audio, puisqu'on a dans le casque des bips qui nous permettent de savoir si on penche d'un côté ou de l'autre, si on est trop en piqué, trop en cabré. Et puis, avec un petit clavier fixé sur la jambe, on a les différents paramètres essentiels, altitude, vitesse, vario et cap. Et dernièrement, Jean-Claude travaille là depuis plusieurs années sur un dispositif qui est un horizon tactile. Et je vais lui laisser un petit peu la parole pour vous en parler. Oh non, il reste à côté de moi. Voilà. Le micro est là. Voilà. Alors, bonjour à tous. C'est un système qui est complémentaire du Soundflyer. Ce n'est pas un concurrent. Donc, le Soundflyer, comme vient de le dire Christine, c'est tout aux oreilles. Et il est arrivé dans des zones de contrôle on ait les oreilles un peu encombrées entre le contrôle, l'instructeur qui parle et la radio. Alors, depuis longtemps, je pensais à un système qui soit autre. Et j'ai eu depuis 5 ans, là, par des différents, difficiles d'expliquer quand on est non-voyant, l'idée qu'on a. Donc, j'ai fait par impression 3D des systèmes tactiles. Alors, c'est en fait l'idée de l'horizon artificiel qu'on a sur tous les types d'avions. Mais là, au lieu d'être par la vue, c'est tactile. Alors, le principe, je vous le montre, pour certains, vous l'avez déjà vu, c'est un pad qui est sur le genou, qui remplace le clavier du Soundflyer.
Il y a une barrette horizontale qui bascule sur l'axe au milieu, qui bascule comme l'aile de l'avion. Donc, si on est incliné à gauche, eh bien, avec les doigts, on voit bien que ça incline à gauche. Et devant, qui figure un peu le capot du moteur en arrondi, c'est le capot qui donne le piquet ou le cabré de l'avion, l'assiette, quoi. Voilà, donc on a, par le toucher, les indications d'attitude qui permettent de tenir l'avion en vol. Au-dessus de cette partie-là qui est essentielle, il y a aussi 4 boutons et reliés par une oreillette sous le casque avion qui nous donne à l'appui les 4 paramètres essentiels, vitesse, altitude, cap et vario. Voilà. Devant, il y a aussi une routine parce qu'on pratique chez les mirobolants le LM beaucoup, l'avion aussi, et aussi le planeur. Donc il y a une routine pour les vélivoles. On fait pas mal de stages à Saint-Gaudens, entre autres. Donc voilà, c'est la partie. Alors, cette chose, j'ai été considéré comme inventeur, donc accueilli dans une association qui accompagne les inventeurs, qui s'appelle Transtech à Bordeaux. Si quelqu'un a besoin, je pourrais donner les coordonnées. C'est très, très intéressant comme accompagnement. Et ils ont estimé, après avoir fait des recherches, qu'il fallait déposer un brevet. Donc, il a été fait. On a reçu le brevet au mois de mars de ce pad tactile. Voilà, parce que ça n'existait pas. Et ensuite, ça, c'est la partie démonstrateur de l'idée. C'est-à-dire, on a fait une quinzaine de vols et on a vu que ça fonctionnait. À partir de là, on va faire un prototype. On est en train avec une entreprise du côté de Tarbes. Là aussi, c'est drôle. On s'est réunis avec Fan for All. Et l'idée, c'est de réduire la taille, d'améliorer l'ergonomie, de rapprocher les boutons des touches parce qu'on s'est rendu compte que c'était un peu loin tout ça. Et puis de réduire énormément la taille du boîtier que je n'ai pas amené ici, mais qui est au plancher de l'avion et qui sert de capteur des datas pour l'attitude de l'avion. Donc ça, c'est un nouveau chemin du prototype avec une recherche de financement, merci, avec une recherche d'entreprise, il y en a une, mais on ne sait pas s'il n'y a pas un corps de contrat, et des tests en vol, etc. Bon, c'est une partie qui m'intéresse parce que je viens du domaine de l'entreprise et je vais le faire avec les mirobolants, avec Christine Maïté, qui est la présidente, et on est tous en entreprise pour ce projet. Je vous remercie de nous avoir écoutés, d'être venus nous visiter sur le stand. Voilà, je remercie Christine parce que l'année dernière, elle était là. Moi, c'est la première fois et j'étais ébahi de ce mondial de l'ULM, de la floraison des idées, de tous les exposants et des démonstrations en vol. Merci à la fée de l'ULM. Eh bien, merci à vous pour ce projet. Et vous l'avez compris, eh bien, on cherche des mécènes qui vont bien accompagner le développement de ce projet innovateur et tout à fait intéressant et qui pourrait aussi intéresser des pilotes volants parce que lorsqu'on avoir un système comme celui-là qui permet de connaître son attitude, ça peut aider à s'en sortir. Merci encore. Et je vais maintenant accueillir Jean-Paul Bourg, le président des Citoyens du Ciel, qui va terminer cette présentation. À toi. Bonjour, bonjour à tous plutôt. Donc, merci d'être là malgré le stall à côté, parce que le stall, c'est aussi intéressant pour ceux qui voient. On parle souvent d'inclusion au niveau des citoyens du ciel. L'inclusion, ça ne s'improvise pas, c'est une vocation, je pense, et il faut savoir partager et partager. Sincèrement, c'est la vie. Le partage, c'est la vie. Et derrière, ça nous permet aussi, à nous, au niveau des Citoyens du Ciel, une association créée en 2006, de partager notre passion, de partager cela envers les personnes qui sont en situation de difficulté, de handicap. Alors, vous avez différents types de handicap, hein. On a vu des chaises roulantes, on a l'auditif, on a le déficient visuel, mais il n'y a pas que. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de handicaps qui sont vraiment présents. Et le but, c'est aussi, nous, de toucher les plus jeunes pour leur dire, écoute, tu es en situation de handicap parce que c'est de ta faute. Non. Est-ce que c'est de notre faute? Non plus. Mais ensemble, on peut peut-être faire beaucoup de choses. Donc, le but, c'est effectivement de leur redonner confiance
et de faire en sorte qu'ils soient capables de devenir acteurs, je dirais, de leur vie, de leurs décisions. Donc, on les prend à partir de 8-10 ans et on les amène jusqu'à 77 ans à voler avec nous. Et c'est l'aviation, parce que l'aviation, c'est un élément, l'aviation, l'air, je dirais, c'est pas naturel pour l'être humain. Et pouvoir s'envoler, c'est aussi une liberté. Et cette liberté, on la défend avec la fédération. On la défend parce qu'elle est importante. Elle est importante pour tous, dans nos décisions, dans nos actes. Et l'inclusion en fait partie. On a vu l'engouement qu'on a pu avoir avec les Jeux paralympiques. C'est vrai que j'aurais aimé avoir plus de monde avec nous. Malheureusement, c'est pas grave. C'est aussi un travail que l'on doit faire tous, chacun d'entre nous au quotidien, d'amener les gens à comprendre que le partage va permettre d'aller plus loin. Parce que tout seul, on va loin et à plusieurs, on va encore plus loin. On voit les différents partenariats, on voit ce que ça peut donner. On essaie de rebondir. Nous, on a un ULM qui a été construit par des jeunes en situation de handicap qui a pris feu avec la maison de notre collègue. Et il faut rebondir avec ça. Alors, comment rebondir? Avec des jeunes qui ont tout perdu aussi, parce qu'ils ont passé 1 an à travailler, ils ont tout perdu. Et comment on peut transformer, en fait, une situation dramatique en une situation positive? Eh bien, sur le stand, on a mis en présentation un simulateur de vol qu'on est en train de faire avec eux, redonner, on a appelé ça le projet Phoenix, pour que justement on leur redonne des ailes au travers de ce simulateur pour qu'ils puissent aller encore plus loin. Et de cela, depuis qu'on fait ces actions, hein, parce qu'il y a trois grands groupes d'actions, il y a des ailes de l'inclusion, il y a des ailes de l'innovation pour leur amener la technicité, l'innovation, comme vous le faites vous à Audace Anti-Évasion, Fans for All ou même les mille-volants, en se disant, mais regardez les jeunes, c'est possible. Tout est possible. Il suffit simplement de mettre, vous avez chacun une singularité, et on va essayer d'adapter cette singularité à vos besoins. Et ces besoins-là, vous allez pouvoir ensuite en parler. Et c'est comme ça qu'on a des jeunes sourds qui travaillent maintenant à l'ESA et qui définissent des protocoles de test pour justement essayer de définir en quoi le handicap et quel type de handicap peut être interdit dans l'espace ou dans le vol. Vous voyez, donc on est parti, on les a eus, ils avaient 9-10 ans, maintenant ils en ont 25. Et aujourd'hui, on a cette réussite et ce plaisir de voir que des jeunes à qui on a redonné confiance se sont permis, malgré leur type de handicap, dire « Ok, je suis handicapé, c'est une chose, par contre, je peux faire mieux et on peut le faire ensemble. » Et c'est ce qu'on fait aux Citoyens du Ciel, c'est redonner confiance, quelles que soient les difficultés, qu'elles soient sociales, physiques, intellectuelles, cognitives ou autres. Ensemble, on arrive à faire des projets qui sont grandioses, de les amener à voler. Aujourd'hui, c'est des jeunes qui sont avec nous. Il y en a quelques-uns, enfin, il y en a un qui est au fond de la salle. Les autres, vous les avez vus, ils sont allés partout parce qu'ils veulent absolument gagner la tombola du Savannah qui était à vendre. Et l'important, c'est justement de leur redonner confiance. Aujourd'hui, c'est des enfants, des jeunes qui n'osaient pas parler. Aujourd'hui, ils vont vous voir, ils vont voir les gens, ils vont voir des gens qu'ils ne connaissent pas et ils osent. Et oser, dans les Citoyens du Ciel, quand on arrive à ça, eh bien, on a tout gagné. Parce que derrière, ils se retrouvent à oser, à s'autoriser, et s'ils s'autorisent, eh bien, derrière, ils vont réussir. Et ils réussissent. Voilà ce qu'on fait aux Citoyens du Ciel. Je ne sais pas si au niveau du timing, je suis bon. Voilà, donc sur le niveau du timing, je suis bon. Donc c'était terminé en disant que le partage, sincèrement, quel que soit le partage qu'on peut faire, chacun en fonction de nos singularités, c'est ce qui amène à redonner confiance et qui donne un futur. Et donc, un futur, pour nous qui sommes dans des générations un petit peu plus élevées, c'est à eux qu'on le donne pour qu'ils puissent après prendre le relais et montrer qu'on peut avoir une aviation solidaire, une aviation qui rend compte de toutes les personnes qui sont mises à côté, qu'on oublie, et bien on leur montre qu'ils peuvent être intégrés, mais il faut aussi qu'ils fassent des efforts parce que ce n'est pas nous qui pourrons le faire pour eux. Voilà ce que j'ai voulu dire. Merci. Vous avez des questions? Ils n'ont pas de questions. Merci Jean-Paul. Ce qu'on vient de voir et d'entendre, c'est finalement un échantillon de tous les projets qui sont en cours de développement. Certains n'ont pas pu venir à ce salon pour des tas de raisons, mais on a rencontré sur le stand un certain nombre de présidents de clubs. Ils viennent nous voir en disant « J'aimerais créer une section handivol ». Et ça nous fait plaisir parce qu'on a lancé ce programme handivol depuis 4 ans maintenant. Au début, on n'était pas bien nombreux. Et là, ce soir, on remplit la salle quand même, tout à l'heure. Et il y en a donc de nombreux absents qui sont quand même avec nous, qui travaillent avec nous. L'année 2024, donc c'était une année olympique. On a suivi les Jeux paralympiques et le comité paralympique a lancé une action
national auprès des clubs sportifs qui s'appelle le Club Inclusif, qui est une très belle action. L'idée étant d'inciter, de motiver les clubs sportifs, quelle que soit l'activité, à accueillir des personnes handicapées et à trouver le moyen de les faire participer aux activités sportives. Alors, on n'est pas dans le sport de haut niveau, on est simplement dans le sport santé, dans le sport de tous les jours, et l'ULM fait partie de ce qu'on appelle aujourd'hui le parasport. Et on serait heureux qu'il y ait de plus en plus de clubs qui puissent accueillir et qui se donnent les moyens de faire voler des personnes handicapées. Alors, les faire voler, ce n'est pas une fin en soi. L'important, c'est de les accueillir dans la structure et de les faire participer à la vie de cette structure. Nous faire des pilotes, mais il n'y a pas que les pilotes dans les associations, il y a tout un tas de compétences qui sont extrêmement utiles et chacun doit pouvoir trouver sa place. Donc on arrive au niveau fédéral en fin de mandature, après ces 4 ans de handball. On va voir comment on dit, on espère continuer. Il y a tellement de travail à faire qu'on ne peut pas laisser tomber en cours de route. Et donc on espère vous retrouver peut-être l'année prochaine lors du mondial, mais en tout cas dans les différents événements organisés par toutes ces belles associations et on est toujours là pour les soutenir. Voilà, merci de votre participation.